Rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours jeudi 15 décembre 2022 et je continue mes lectures et commentaires à partir de cet ouvrage, L'espoir maintenant, Jean-Paul Sartre, Béni Lévy, les entretiens de 1980. Alors, Sartre est mort quand? Je pense en Sartre, je pense qu'il est mort en 1980 justement. Ouais, il est mort en avril 1980, donc très peu de temps, je pense, après ces entretiens. Et ça faisait, je pense, plusieurs années qu'il était au contact de Béni Lévy, qui travaillait pour lui, si je ne m'abuse. Voilà. Et donc, cette réflexion, progressivement, me semble-t-il, alors moi je regarde ça de façon très intuitive, ma façon de penser les choses est, est beaucoup plus intuitive que documentée, etc. Alors il peut y avoir beaucoup d'erreurs, vous pouvez trouver des choses qui sont injustes, c'est vraiment un ressenti la plupart du temps qui me fait parler, qui me fait commenter les choses. Voilà, et donc faut pas hésiter de me dire si ça vous paraît injuste, etc. Hein. Alors, c'est à mon avis donc, cet ouvrage-là, c'est un petit peu la montée progressive vers une conscience universelle qui serait véritablement universelle. Je pense que Sartre, alors pourquoi je ne sais pas si j'ai dit Nietzsche, mais bon, Sartre. En tout cas, c'est Sartre hein, dont il est question. Euh, Sartre, me semble-t-il, a cherché dès le début une philosophie qui pourrait être universaliste, universelle, quelque chose qui pour un moyen d'universaliser l'humanité. C'est pourquoi il est allé du côté du communisme. Et avec, voilà, ça a été un compagnon de lutte de l'URSS, etc. à un certain moment, pas très longtemps, un moment court quand même, mais enfin, il a longtemps cru que le communisme allait pouvoir unifier l'humanité. C'était d'ailleurs le projet, je pense, de l'URSS, enfin voilà, euh, de ces visées, révolutionnaires et on pourrait dire euh, matérialistes. Simplement, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, l'échec le prouve, cet échec-là. Ça ne fonctionne pas. L'évolution de l'humanité, c'est ce que j'essaie de défendre sur la mécanique universelle, l'évolution de l'humanité, selon moi, va vers son ultime perfection. Je pense que c'était ce que pensaient aussi euh, les communistes. Ils pensaient qu'il fallait conduire l'humanité jusqu'à ce qu'il y ait la paix universelle, etc. Et puis, euh, le, une entente, la fin de l'oppression du prolétariat, voilà, des valeurs comme ça. Simplement, la finalité, selon moi, de l'humanité, et toute la ligne de l'humanité, toute la progression de l'humanité, et sa finalité surtout, est spirituelle. Et donc, le matérialisme ne peut pas tracer une voie. Pas plus le matérialisme de gauche que celui de droite, pas plus que le libéralisme ne peut être le moyen d'unifier correctement cette humanité, à mon sens. En tout cas, cette humanité doit s'unifier. Ce qui fait corps, c'est l'ensemble humain. C'est pas, et on commence à s'en rendre compte. On arrive à l'époque où voilà, on est fédéré, on est mondialisé. Euh,
on est en contact les uns des autres, on connaît toute l'humanité, on sait qu'on est sur un village planétaire. Les jeunes, les enfants qui arrivent sur cette planète sont de plus en plus avec une vision universelle, universaliste du monde. Et quoi qu'il arrive, c'est le but. Le but, il est universel. Il n'est pas de laisser des pans de l'humanité, euh, de laisser de côté des pans de l'humanité, des groupes humains ou quoi que ce soit. C'est l'ensemble humain qui va vers sa finalité. Et dans cet ensemble humain, nous arrivons à l'idée du spirituel. Le spirituel, la partie qui, pardon, du spirituel. Pourquoi le spirituel? Parce que le divin est un Dieu universel dans les monothéismes. Pour les monothéismes, et je pense que la vision, elle est identique, elle est universelle du côté des spiritualités asiatiques. C'est la même chose. Sauf que au lieu d'être Dieu, c'est le vide, c'est quelque chose où c'est un système cyclique qui va être l'âge d'or, l'évolution vers l'âge d'or, etc. Mais en tout cas, la vision, elle est toujours universelle. Dans le système spirituel, la vision est universelle. Et dans le judaïsme, c'est extrêmement marquant. C'est les fondateurs du Dieu universel, de l'idée d'un Dieu universel, euh, qui, euh, qui est pour tous les hommes en réalité. Et donc, la communauté juive est là pour euh, éclairer, pour guider en fait l'humanité vers cette fusion avec le divin. Alors, voilà, c'est symbolique, mais on retrouve ce symbole dans notre histoire. On peut tout à fait comprendre à quel point symboliquement le monde juif symbolise l'unité de l'humanité. Il a été pendant 2000 ans répandu dans chaque pays. Donc c'était un petit peu comme ce qui faisait l'universalité de, de l'humanité, c'était justement le fait qu'il y avait dans toutes les nations une communauté juive qui était là, qui était dans le... Donc il symbolisait l'unité en somme, symboliquement. C'est pas quelque chose qui monte à l'esprit, mais c'était ce qui s'était réalisé en définitive. Donc, je vais commencer la lecture. Et alors, c'est compliqué en fait euh, de, de commenter quelque chose, de parler d'une communauté quand on n'en est pas, quand on n'en fait pas partie. Donc, je ne voudrais pas choquer ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est que voilà, je parle de façon intuitive et avec mon cœur. Et voilà, s'il y a quelque chose qui paraît injuste d'être dit ou mal compris, il faut pas hésiter de m'en faire part. Donc, le chapitre 12, le juif réel et l'homme. Béni Lévi, on n'a peut-être pas assez pris garde à la signification d'une certaine méfiance juive à l'égard de la foule révolutionnaire. On ne s'est peut-être pas assez demandé ce que recelait de vérité cette méfiance. Évidemment, bien sûr, cette méfiance, elle est légitime, elle est le fruit de 2000 ans de maltraitance, il faut le dire. L'homme juif, en particulier dans la société chrétienne, ne pouvait-il pas pressentir
sous la foule révolutionnaire, la foule pogromiste. N'a-t-il pas l'expérience en quelque sorte de la perversion que nous essayons aujourd'hui de critiquer? Bien sûr, c'est ça. Et c'est pourquoi euh, il est légitime cette peur, elle est légitime parce que on l'a vu même en Russie, le système n'a pas tenu compte de la spécificité spirituelle en réalité et de l'apport et de ce dont je parlais du côté unifiant de la communauté juive. Elle a été maltraitée. Elle l'a été moins, je pense, sous le régime communiste. Et encore, ça, c'est à savoir, c'est à déchiffrer réellement. Mais à mon sens, pardon, à mon sens, cette, cette vision, cette peur viscérale, hein, on peut le voir comme ça, en fait, d'un mouvement révolutionnaire qui serait... Et c'est ça qui est assez paradoxal, parce qu'en même temps, ils ont participé de façon très intense à ces mouvements révolutionnaires qui cherchent à rétablir plus de justice, à apporter plus de justice. C'est une communauté hypersensible à l'injustice, voilà, à cette vision un petit peu au progressisme, en fait, depuis tout le temps. Et donc, ils ont en même temps la révolution, en même temps les grands bouleversements, en même temps les changements de modèle, on le voit même maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui se décale un petit peu, l'antisémitisme repart très vite là-dedans. Dès une société se met en souffrance, se trouve être en souffrance, elle va chercher des boucs émissaires. Alors, les boucs émissaires, ça va être toutes les communautés, ça va être les communautés les plus fragiles en fait, euh, les, qui sont le moins défendues en réalité. Et pendant des siècles, les communautés juives dans les nations comme ça, elles étaient à la merci clairement de voilà, des pétages de câbles en fait de la société, de ce qui allait pas quand il fallait aller vider un petit peu sa colère, sa violence, etc. Le, les, les boucs émissaires étaient tout de suite trouvés en réalité. Et donc, cette peur, elle est tout à fait légitime. La peur, en fait, des mouvements révolutionnaires, en somme, de l'idée révolutionnaire. Alors, n'a-t-il pas l'expérience, en quelque sorte, de la perversion que nous essayons aujourd'hui de critiquer? Jean-Paul Sartre. N'oublie pas qu'il y avait un nombre de juifs considérable dans le Parti communiste de 1917. En un sens, on pourrait dire que c'est eux qui ont mené la révolution. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait dans le sens que tu dis. Et pourtant si, parce que la différence là, c'est que Benny Lévy, il a un ressenti qui est viscéral vis-à-vis de ça. Comme c'est quelque chose de... Mon père, par exemple, ma tradition, c'était globalement des esclaves du côté de mon père, du côté de voilà des gens qui ont dû courber l'échine pendant des siècles, je pense. Voilà, si on remonte, c'était
ceux qu'on a maltraités et qu'on dominait comme ça. Sa façon de se conduire, et c'est ce qu'on a, ça me rappelle un dialogue de Bernard Tapie justement à ce niveau-là. Il disait, je ne pouvais pas supporter, enfant, de voir mon père se courber comme ça devant le médecin, devant le maire, devant tous les gens qui ont du pouvoir et se retrouver. Voilà. Donc il y a quelque chose d'atavique dans l'existence. Quand on porte un poids lourd par rapport à ce qui a été vécu. Après des années de colonisation, des siècles de colonisation, l'esprit est marqué par ça. Donc après des années, des siècles et des millénaires de pogroms, cette sensation, elle est transmise dans la famille, cette peur de se retrouver, qu'il puisse y avoir une explosion de violence et que la communauté juive soit maltraitée. Donc cette sensation, Benny Lévy l'a, lui, dans son corps. Ce que n'a pas Jean-Paul Sartre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit... C'est de l'ordre du sensible. Et c'est pour ça que peut-être cette vision, ma vision, qui est de l'ordre de l'hypersensibilité, on va dire, elle peut apporter quelque chose. Elle peut aussi apporter des idioties, hein, bien sûr. Mais voilà. Alors, Benny Lévy reprend. Je suis désolé. Ma respiration est un peu catastrophique. Je te parle bien sûr de l'homme juif, du juif qui est resté juif. Le juif sait qu'il est menacé lorsqu'une foule se prend pour un corps mystique. Grâce à son expérience, il ne peut pas faire de la plèbe une instance pure de résistance. Alors, quand une foule se prend pour un corps mystique, et c'est là où c'est important, parce que ma théorie, elle part elle est immergée dans l'idée du mystique, en somme. Mais évidemment, le mystique qui peut être dangereux pour un groupe humain fragile, pour un groupe humain faible qui peut être maltraité, c'est le groupe mystique qui est inclus dans sa communauté, qui n'est pas dans une universalité, qui n'a pas une vision universelle des choses. Alors, évidemment, il peut y avoir, mais c'est comme des luttes interreligieuses qu'on peut retrouver dans n'importe quel coin de l'humanité. Mais une vision mystique qui serait vraiment universelle, c'est-à-dire englobante de l'ensemble humain, et c'est pourquoi cette théorie, la théorie que je défends, elle est foncièrement et fondamentalement universaliste, c'est-à-dire que chaque groupe humain fait partie d'un puzzle et obligatoirement dans un état de fraternité avec l'ensemble des autres communautés. Il ne peut pas y avoir il y a du danger tant que une communauté, un groupe, une idéologie, n'importe, reste bloqué sur son système et peut alors à ce moment-là détester la communauté d'à côté, l'idéologie qui lui fait face, etc. Donc c'est quelque chose de nécessaire de sortir de ce type de pensée. Donc, je continue. Grâce à son expérience, il ne peut pas faire de la plèbe une instance pure de résistance. Il peut au contraire faire la discrimination entre ce qui relève de la vérité fraternelle dans un mouvement révolutionnaire
et ce qui relève du sacré et de ces menaces terroristes. Est-ce que ça ne nous amène pas à la conclusion suivante? L'expérience juive est essentielle pour repenser la révolution et qu'il faut prendre toute la mesure de cette expérience. Alors, je pense que c'est pas pour penser, ça dépend de ce qu'on appelle révolution. Si c'est une révolution douce qui amène à la conscience à monter d'un cran pour devenir universelle, alors oui, bien sûr que, et de toute manière, c'est exactement ce qui se fait. C'est ce que fait la communauté juive à travers l'humanité. Elle travaille comme toutes les autres communautés, comme tous les autres, évidemment, à l'universel. Avec plus, peut-être, ce qui va faire la différence, c'est que l'universel est dans leur histoire, est traditionnel. Ils ont été plongés dans l'universel obligatoirement, en étant apatrides, en étant des sortes de citoyens du monde avant l'heure, quoi, avant que. Donc symboliquement, ils ont beaucoup plus de. euh, ils ont l'état d'esprit universel est présent, à mon sens, dans, dans, dans leur expérience intime. L'homme juif est doublement concerné par notre problème. D'abord à la source de l'idée révolutionnaire, il doit reconnaître, malgré toutes les perversions, l'idée messianique. C'est ça. Et d'autre part, il est aux premières loges pour souffrir des perversions de cette idée. Une tâche s'impose donc, entendre cette idée en propre, restaurer son sens. Voilà, restaurer le sens du messianisme. Évidemment que ce n'est pas un messianisme de combat, ce n'est pas un messianisme partisan, un messianisme qui resterait sur un esprit de clan. C'est un messianisme universel qui est là. Et évidemment, il faut, de toute manière, voilà, l'humanité a pris conscience du problème justement de ce qu'a pu être, voilà, excusez-moi, de ce qu'a pu être l'histoire tragique du peuple juif, les maltraitances à répétition, etc., etc. Donc on a, grâce à Dieu, posé des lois fondamentales maintenant. Grâce à Dieu, le peuple juif a retrouvé un pays, une nation qui peut le protéger, qui peut protéger l'ensemble de ses ressortissants partout dans le monde. Ça, c'est quand même majeur, parce qu'en définitive, c'était ça le nerf, le problème. Et c'est pourquoi la remise en cause de l'existence d'Israël est une monstruosité. Parce que, imaginons, voilà, des ressortissants français, par exemple, qui seraient maltraités dans n'importe quel pays étranger, vraiment de façon pogromique, comme il le dit. Mais la France enverrait tout de suite des soldats, etc., ferait quelque chose. Et ça, c'est valable pour des musulmans qui seraient maltraités de façon pogromique. Hein, on parle bien de ça, parce que c'est autre chose. Donc, de façon pogromique, le monde musulman se fédérerait pour aller défendre ses ressortissants. C'est quelque chose qui se ferait automatiquement. Mais imaginons que des Français se fassent maltraiter et qu'il n'ait pas de pays pour les défendre. Voilà exactement ce qui s'est passé tant que Israël n'était pas constitué. C'était ce qui se passait. Et la preuve, ça a été le nazisme. Le nazisme a montré exactement qu'il n'avait pas peur
de maltraiter cette communauté parce qu'elle était sans défense à ce moment-là. Et c'est là où, voilà, on doit comprendre tout le fond. Bon, bref. Alors Jean-Paul Sartre dit « Je pense que tu n'as pas tort, Béni Lévy. De ce point de vue, la conjoncture intellectuelle présente un danger. Tout se passe comme si, d'un peu partout, on faisait du messianisme la source de tous nos maux. » Alors, j'aimerais savoir ce qu'ils entendaient par messianisme à cette époque-là. Le messianisme, si c'est l'idée d'abord d'un messie qui viendrait à la fin des temps, etc., moi, je pense déjà naturellement que, je l'ai dit dans les vidéos précédentes, que les livres sacrés, les intuitions des livres sacrés avaient quelque chose d'incroyablement pertinent, d'incroyablement intelligent et d'incroyablement visionnaire. Mais on pourrait le dire de la même façon, par exemple, des mythes. Voilà. L'idée de Narcisse, par exemple, c'est incroyablement intelligent, cette idée-là, qui met en avant, qui met en lumière le narcissisme exactement avec tous les mécanismes. Donc il y a quelque chose qui est très très puissant. L'idée du Minotaure, je l'ai analysé sur la mécanique universelle. L'idée du Minotaure, c'est le labyrinthe, c'est les circonvolutions du cortex du narcissique, et qui peut dévorer ses victimes. Et pour pouvoir anéantir le narcissisme, en réalité, il faut qu'on puisse aller jusqu'au centre de ce labyrinthe et en sortir. Et donc il faut le fil d'Ariane, il faut quelqu'un qui peut... Et voilà, il faut que quelqu'un vous donne le fil pour pouvoir avancer jusqu'à là et le éclairer, en fait, c'est pas le détruire, mais éclairer tout le côté alambiqué de l'esprit qui fait qu'il peut abuser du monde sans qu'on s'en rende compte. Et c'est pourquoi les victimes des pervers narcissiques, par exemple, se réveillent des années après, parce qu'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ils n'ont pas compris comment ils ont été entortillés. Et il faut que quelqu'un éclaire ce mécanisme-là pour qu'il puisse en sortir en réalité. Voilà. Donc, il faudrait savoir de quel messianisme on parle. Si c'est le messianisme selon lequel, parce que ma théorie, elle pourrait s'apparenter à ça. Si je dis, voilà, et maintenant, je propose qu'on pense la fin de l'humanité, qu'on pense la finalité de l'humanité, qu'on pense que l'humanité a un sens, qu'on pense que l'humanité a une finalité, et que cette finalité est liée au spirituel. Bon, ben, ça peut être visualisé comme ça. Je continue. Quand la nouvelle droite prend pour cible le messianisme, elle fait son boulot. Le plus grave, c'est qu'à gauche, il est aussi de bon ton de s'en prendre à tous les messianismes. Mais sait-on demander ce qu'était le messianisme? Point d'interrogation. Point d'interrogation. C'est intéressant, là, voilà, ça va se donner. Le messianisme hébraïque en propre, point d'interrogation. Non, on fait comme si on savait. Quand va-t-on reconnaître qu'on ne sait pas et qu'il faut savoir de toute urgence? Peut-on encore oublier qu'à la base de la saloperie anti-juive, on trouve l'ignorance? Et bien entendu que c'est ça. Bien entendu, c'est l'ignorance et la perversion en réalité qui est à l'origine de l'antisémitisme, de la violence qu'on peut faire ressentir, que la société peut faire ressentir
à la communauté juive depuis des décennies. Pardon. Jean-Paul Sartre. Le messianisme était pour moi une idée vide de sens au moment où j'écrivais les réflexions sur la question juive. S'il a pris une riche signification pour moi aujourd'hui, c'est en partie grâce à nos conversations qui m'ont fait comprendre ce qu'il représentait pour toi. Voilà l'importance du dialogue, voilà l'importance d'éclairer les choses, de pouvoir les présenter et les présenter sans les présenter d'une manière simple. Pourquoi le peuple juif est important à l'humanité, comme le peuple arabe, comme le peuple occidental, comme le peuple chinois, comme le peuple rome, comme le peuple, etc., etc. Pourquoi l'humanité a besoin de tous ces êtres humains, chacun apportant quelque chose d'important, d'essentiel. Il n'y a pas de compétition dans le truc. Chacun apporte quelque chose. Et la spécificité du peuple juif, elle est importante à prendre conscience. Justement, cette universalité, justement ce goût pour la spiritualité aussi, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement vivace, qui est extrêmement profond dans le spirituel. Hier ou avant-hier, j'écoutais Raymond Aron parler. Il disait qu'il était d'une tradition non religieuse, etc., et qu'au fond, il ne se sentait pas juif avant la guerre. Voilà, il entendait des gens qui lui disaient de temps en temps, voilà, sale juif ou des trucs comme ça, mais ça glissait, il s'en fichait, il ne se sentait pas concerné en réalité. Il a commencé à se sentir concerné après la guerre, après la Shoah, après ce qui s'est passé de terrible. Et quand on l'écoute, quand on écoute sa façon de parler, quand on écoute à mon sens, moi, je perçois du spirituel. Je perçois quelqu'un, même, je pense que même un juif qui dit « je ne suis pas religieux, je ne m'intéresse pas au divin », au fond, c'est quelque chose qui est mis en sourdine, mais qui est présent. Et qui est présent, beaucoup plus présent que dans la communauté chrétienne, mais présent comme pareillement dans la communauté musulmane. Dans la communauté musulmane, le sentiment religieux, il est présent très fort, il est là, il est dans le truc. On le retrouve peut-être pas, il faudrait bien regarder l'humanité telle qu'elle est conformée, mais voilà, il y a cette chose. Et c'est pas pour rien, c'est parce que il y a cette pensée, je pense, qui court dans la communauté juive de la responsabilité vis-à-vis de l'humanité, du fait que cette communauté est là pour aider l'humanité à aller vers le spirituel. Et c'est pourquoi j'ai écrit de temps en temps, et même quand j'en parlais, pour moi, toute cette communauté est rabbinique, en somme. Qu'il y a comment dire, que c'est valable pour voilà, n'importe quel juif choisit un métier, fait un métier, qui n'a rien à voir, mais au fond de lui, il y a quelque chose qui serait, à mon sens, qui fait que c'est un rabbin potentiel. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça que je l'ai ressenti à chaque fois que j'ai eu à discuter
voilà, à échanger avec des juifs. J'ai ressenti ça, j'ai ressenti ce côté rabbinique, c'est-à-dire le côté de quelqu'un qui, si demain le grand rabbin, le système rabbinique du monde dit, ben écoutez, voilà, on laisse tomber, vous laissez tomber tout ce que vous êtes en train de faire, tout ça, ça y est, maintenant, on passe sur du côté spirituel, on est parti pour l'humanité, pour travailler avec l'humanité et amener cette humanité vers la fusion avec le divin. Eh bien, tous, voilà, le charpentier, le commerçant, n'importe, tout le monde abandonne ce qu'il a à faire, je pense, et va au boulot, quoi, au boulot spirituel. Voilà comment je ressens le fondement de cette communauté. Et donc, il y a une grande différence. Je pense que l'athéisme dans la communauté juive, je ne sais pas, hein, j'aimerais vraiment comprendre au fond si ce que je dis est vrai, parce que mon expérience est quand même limitée, elle n'est pas, voilà, je ne suis pas un spécialiste et je ne connais pas beaucoup de monde. Déjà, tout autour de moi, je connais très peu de monde globalement, donc il y a beaucoup d'intuition derrière ça. Mais c'est mon point de vue. Alors, où est-ce que j'en étais? Voilà, c'est ça. Benny Lévy. Au temps des réflexions sur la question juive, tu avais pensé que le juif, disons-le d'une formule provocante, était une invention de l'antisémite. En tout cas, il n'y avait pas de pensée juive. Il n'y avait pas d'histoire juive. Tu as modifié ta pensée, demande Benny Lévy. Et c'est là où, bien sûr que non, le juif est antérieur à l'antisémitisme. Et c'est ça la puissance. C'est que c'est pas une invention de l'antisémite, c'est une invention du divin. C'est une invention de Dieu qui lui donne un rôle, qui lui assigne quelque chose d'énorme pour l'évolution de l'humanité. Quelque chose une responsabilité incroyable, quoi. C'est quelque chose. Et cette responsabilité, si elle n'est pas appliquée le long de l'histoire, de ces 2000 ans d'histoire, de ces 2000 et quelques années d'histoire, c'est simplement parce que, étant maltraité, étant chahuté, étant repoussé, étant... voilà, il n'était pas possible pour cette communauté de faire un travail pour l'humanité qui pourrait être entendu d'abord par l'humanité, compris et entendu. Donc, il était plus intelligent de pas de remettre à plus tard ce travail, et ce travail qui arrivera, qui prendra tout son sens dans l'avenir. Il n'y a aucun... Moi, j'ai pas je suis certain de ça. Voilà, dans l'avenir, le rôle de la communauté juive se prendra tranquillement et sans qu'il y ait de heurts ou quoi que ce soit, parce que l'humanité aura suffisamment évolué pour être à un moment de sa vie où elle acceptera de comprendre son sens, son rôle, et donc le rôle de l'humanité et le rôle de la communauté juive à l'intérieur de cette communauté, de cette humanité, etc., etc. Et donc, ça peut venir qu'au niveau de la fraternité. Donc,
évidemment qu'il y a aussi une pensée juive, et il y a une histoire juive, et il y a une spiritualité juive puissante, euh, puissamment inscrite au sein de la communauté. C'est là, quoi. Le spirituel est vraiment présent. Donc, Jean-Paul Sartre reprend. Donc, y avait-il, est-ce que tu as modifié ta pensée donc vis-à-vis de la phrase? Non, je garde cela comme une description superficielle du juif, tel qu'il est dans le monde chrétien par exemple, quand il est constamment happé à tous les coins de rue par la pensée antisémite qui le dévore et qui essaie de le penser, de le prendre jusqu'au plus profond de lui-même. Alors moi je ne suis pas d'accord avec ça, je ne pense pas, enfin pas sous cette forme. Je pense que bien sûr que c'est là, mais c'est pas le mal qui l'emporte, même dans la communauté juive. C'est le bien, c'est la joie, c'est autre chose. L'antisémite, il est là parce que on n'arrive pas à tourner la page de sa présence facilement. Alors pourquoi? Il faudra comprendre quel est le rôle de l'antisémite dans l'humanité, etc. Il est présent, il est là, mais il ne bouleversera pas le fond de la... C'est pas lui qui fait la pluie et le beau temps vis-à-vis de la communauté juive, pas du tout. Et d'ailleurs, les pires de l'antisémitisme, qui a même voulu exterminer cette communauté, bien entendu qu'il n'y a pas réussi. S'il a pu mettre une grande partie de son crime, de ses crimes à exécution, mais il a son désir était caduque, évidemment, parce que c'est pas, il y a, voilà, c'est le sens de l'humanité, s'il inclut la violence, s'il inclut la souffrance de cette communauté, et pas que, bien entendu, mais la souffrance de cette communauté, le fait d'être sous le regard de l'antisémite, sous les paroles, les, les propos antisémites, c'est peanuts en fait par rapport à la réalité de ce qui est à réaliser et ce qui sera réalisé. C'est comme le mal est une composante de l'évolution du bien, c'est exactement pareil. Voilà, l'antisémite est, est, un, est un instrument de, de l'évolution de la conscience universelle, de l'évolution du regard et de la compréhension du travail que doit accomplir et qu'a accompli la communauté juive jusqu'à présent et que doit accomplir la communauté juive dans l'avenir, lorsque le monde aura compris son sens spirituel. Voilà. Donc je vais finir la discussion de Jean-Paul Sartre. Certes, le juif est victime de l'antisémite. Seulement, je bornais à cela l'existence du juif. Pourtant, j'en connaissais. À l'heure qu'il est, je pense qu'il y a une réalité juive par-delà les ravages de l'antisémitisme sur les juifs. Il y a une réalité profonde du juif comme du chrétien, très différente bien sûr, mais du même type par rapport à certains ensembles. Le juif se considère comme ayant un destin. Il faudrait que j'explique comment je suis venu à penser cela. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo, mais c'est ça l'idée. Voilà. Comment c'est voilà, c'est bon, on verra ça à la suite. Merci de votre écoute, à bientôt.